Dans cette vidéo, je continue toujours à rappeler le cours de microéconomie, notamment la partie qui traite le comportement du producteur. Donc, je rappelle que dans la vidéo précédente, il était question de la résolution du programme économique du producteur, qu'on a essayé de le faire en deux étapes. Première étape consistait à minimiser le coût qui dépend de KL égale PK PL, PK fois K plutôt, plus PL fois L, sous la contrainte que la quantité produite égale Q bar. Donc dans l'exemple précédent, on a considéré QKL égale tout simplement K fois L. Donc au bout de la résolution de ce programme de minimisation de coût, on a trouvé que L étoile égale PK sur PL 1 demi fois Q bar 1 demi et K étoile égale PL sur PK 1 demi fois Q bar 1 demi. Donc, il ne faut pas oublier que dans la deuxième étape de la résolution du programme économique du producteur, on devrait maximiser le profit égale P fois Q moins le coût total de la production de cette quantité. Donc, il faut essayer d'écrire le coût, pas sous cette forme-là, mais plutôt sous cette forme-là. Donc, on va essayer alors d'écrire le coût en fonction de la quantité d'output et pas des quantités d'input. Donc, CQ égale PK fois K étoile plus PL fois L étoile égale PK, et je vais remplacer K par son expression qu'elle est déjà là. Donc ça fait, ici c'était alors pour un niveau Q bar donné, mais pour n'importe quelle quantité d'output, ça serait alors PK fois PL sur PK 1 demi fois Q 1 demi plus PL, et je remplace L par son expression, et L étoile par son expression, qui donne PK sur PL 1 demi fois Q 1 demi. On simplifie, donc là, j'ai plutôt PK fois PL 1 demi fois Q 1 demi plus la même chose ici, PL 1 demi, PK 1 demi, Q 1 demi. Donc égale finalement, CQ égale 2 fois PK 1 demi, PL 1 demi, Q 1 demi. Maintenant, je peux mener la deuxième étape. Donc, je maximise. Alors, elle est déjà là. Elle est déjà là. Donc, ça fait alors égal. Donc, je maximise plutôt. Je maximise le profit, sachant que je cherche la quantité d'output. Et donc, toute maximisation se fait en deux étapes. Pas en deux étapes, mais en vérifiant les conditions
de CPE, les conditions de premier ordre, et les conditions de second ordre. Les conditions de premier ordre consistent tout simplement à annuler la dérivée première. Dans notre cas, ça va être la dérivée de CP moins la dérivée de CQ par rapport à Q égale à 0. Et ça n'est que finalement la dérivée de coût total par rapport à la quantité n'est que le coût marginal. Donc ça veut dire tout simplement CP moins coût marginal égale à 0. Ça veut dire que P égale coût marginal. Donc qu'est-ce qu'on conclut? Que le producteur maximise son profit dans un environnement concurrentiel lorsque le prix égale le coût marginal. Deuxième, la condition, maintenant il faut vérifier la condition de second ordre. La condition de second ordre consiste tout simplement à dériver 2 fois et devrait être normalement négative pour un maximum. Donc ça veut dire, si je continue là, ça c'est déjà dérivé une fois, si je dérive une deuxième fois, ça fait moins la dérivée, et ça c'est coût marginal, donc la dérivée de coût marginal par rapport à la quantité, ça devrait être comment? Si on veut avoir un maximum, il devrait être négatif. Ça veut dire que je multiplie les deux côtés fois moins, donc alors ça veut dire que la dérivée de coût marginal, la quantité par rapport à la quantité, devrait être positif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement que le coût marginal doit être croissant. Donc, si je veux résumer, à partir des CPO, il faut que le prix égale le coût marginal pour que le producteur maximise son profit. Et à partir des conditions de second ordre, ou les conditions suffisantes, il faut que le coût marginal soit croissant. Donc voilà, un peu par exemple, si on veut continuer, parce que le but, tu sais, c'est quoi? C'est de trouver la quantité d'output. Donc à partir de là, GP égale coût marginal de la quantité. Et donc ça veut dire que la quantité égale fonction inverse moins 1 de P. Et donc voilà, c'est la quantité qui maximise le profit. Ça s'appelle également l'offre. On verra ça plus tard. Voilà, on aura l'occasion d'appliquer ça sur un exemple, disons, plus explicite dans les vidéos prochaines.